OK, mettons de côté, juste un instant, tout ce qu'on pense savoir sur la foi. Pour le philosophe Silo, c'est pas juste une simple croyance, non, c'est une force, avec plusieurs niveaux, une expérience humaine vraiment profonde qui va bien au-delà de la définition habituelle. On va explorer ce parcours-là ensemble. On va partir de la croyance la plus ordinaire pour aller jusqu'à son potentiel le plus transformateur. Alors, voici notre feuille de route. On commence par le premier point, repenser la foi. Pour la plupart des gens, la foi, c'est comme une destination. Mais, et si c'était juste la première étape? Le début d'un voyage beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond. C'est ça qu'on va aller voir. Cette simple question, elle est vraiment au cœur de la pensée de Silo. C'est une question qui nous force un peu à déconstruire nos certitudes pour regarder la foi sous un angle complètement nouveau. Alors pour bien comprendre la foi dans toute sa profondeur, Silo, lui, il commence par sa forme la plus, disons, superficielle, la plus commune. C'est ce qu'il nomme la coherencia, qu'on pourrait traduire par la croyance ordinaire. La créance, d'après Silo, c'est en fait toutes ces choses qu'on accepte sans jamais vraiment y penser, simplement parce qu'elles ont toujours été là. Ce sont nos croyances héritées, jamais questionnées, qui forment le socle un peu invisible de notre vision du monde. Et avec ses propres mots, Silo illustre ça parfaitement. La croyance ordinaire, on l'accepte passivement. C'est comme un meuble dans le décor de notre esprit, hein? Un objet qu'on connaît bien, mais qu'on ne prend jamais vraiment la peine d'examiner de plus près. C'est ici, maintenant, que la perspective de Silo devient vraiment intéressante. Il nous invite à arrêter de voir la foi comme une idée abstraite et à la considérer plutôt comme un outil concret, puissant, pour naviguer dans la vie. Cette question de Silo, elle est provocante et ça change complètement la donne. L'important, c'est plus de savoir si une croyance est vraie au sens scientifique du terme, mais bien de se demander si elle est utile. Autrement dit, est-ce que ça aide à mieux vivre? Donc le point crucial, c'est ce contraste. D'un côté, on a le cadre scientifique qui cherche des preuves. De l'autre, l'approche de Silo, une approche utilitaire, où la valeur d'une croyance se mesure à son impact concret sur la vie d'une personne, sur sa capacité à réduire la souffrance et surtout à ouvrir des possibilités. Pour que ce concept-là devienne tangible, Silo propose une petite expérience de pensée. Toute simple. Il s'agit de se rappeler son meilleur moment de vie, de le ressentir à nouveau. Dans ce souvenir, il y a sûrement un sentiment de force, une ouverture vers l'avenir. Eh bien, selon Silo, ce sentiment-là, c'est la foi, en action. C'est sa fonction la plus pratique, son effet direct sur notre état intérieur. Et ça, c'est l'une des idées les plus puissantes de Silo. Les croyances, ce n'est pas passif. Quand elles sont chargées de foi, elles deviennent une véritable force créatrice. Elles façonnent activement nos perceptions, elles guident nos actions et au final, elles construisent la réalité qu'on expérimente. Pensons maintenant au niveau le plus profond dans le cadre de Silo. Ici, la foi va complètement au-delà de la simple croyance. Ça devient une certitude directe, interne, une expérience. Pour bien illustrer la différence entre croire et savoir par expérience, Silo prend l'exemple de notre rapport à la mort. Il a identifié 5 grandes postures qu'on peut adopter face à la question de la transcendance. C'est pas sûr, ça va de la simple négation jusqu'à la croyance qu'on a apprise. Mais pour Silo, la dernière étape, elle dépasse toutes les autres. Ce n'est plus une question de croire ou de ne pas croire, non. C'est une certitude qui est née d'une expérience interne, directe, personnelle. Et cette citation, elle illustre brillamment le point culminant de tout ce voyage. C'est le témoignage personnel de Silo. Il dit pas « je crois », il dit « j'ai la certitude par l'expérience ». On sent la différence? La foi ici, ça devient une réalité vécue, quelque chose d'indéniable pour celui qui le ressent. Donc pour résumer, le cadre que Silo nous propose, ça offre une toute nouvelle vision de la foi. Ce n'est plus un concept passif qu'on reçoit, mais bien une force active qu'on peut utiliser pour façonner sa propre réalité. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. La foi, selon Silo, c'est une puissance dynamique. C'est une force qui peut être cultivée pour surmonter la souffrance, pour donner un sens à l'existence et surtout pour construire activement un avenir rempli de possibilités. Ce qui nous amène à une question pour la fin, une invitation à l'introspection. Si les pensées qui sont chargées de foi créent vraiment la réalité, alors il devient essentiel de se demander quelle est la nature de notre foi et quelle réalité est-on en train de construire, jour après jour. Et évidemment, cette analyse, ce n'est qu'une petite introduction à une pensée qui est très riche et complexe. Alors pour ceux qui veulent explorer plus loin, l'œuvre complète de Silo offre vraiment beaucoup de pistes de réflexion.